Méditation du révérend Père Hamon, présentation de la Sainte Vierge, deuxième méditation sur ce mystère. Méditation pour le matin. Transportons-nous en esprit dans le temple de Jérusalem, où Marie, après sa consécration, voulut demeurer renfermée pour y mener une vie toute céleste. Aucune intelligence créée ne concevra jamais tout ce que l'Esprit de Dieu opéra de saint et de parfait dans une âme si bien disposée, si jalouse de sa perfection, si pure et si aimante. Glorifions-en l'Esprit divin, prions-le de nous faire entrevoir quelque chose de ce magnifique tableau et de nous accorder la grâce d'en retracer en nous quelques traits. Premier point, ce que fut la vie de Marie au temple par rapport à Dieu. Nous avons deux grands torts envers Dieu, l'oubli et le manque de respect. Nous ne pensons à Dieu qu'à de rares intervalles. Hors de là, Dieu est pour nous comme s'il n'existait pas. Et quand nous y pensons, nous le traitons sans respect, dans la prière, dans l'église, partout, puisqu'il est présent partout. Il en était bien autrement de Marie au temple. Là, Dieu seul occupait ses pensées, remplissait ses affections, tellement que le monde entier ne lui était rien, ou plutôt qu'il ne lui servait que comme d'échelon pour s'élever à Dieu. Elle honorait Dieu dans ses supérieurs, elle l'aimait dans ses compagnes, elle l'admirait dans la splendeur des cieux, dans la verdure des plantes, dans la beauté des fleurs. Si elle parlait, c'était de Dieu ou pour Dieu. Si elle travaillait ou lisait, si elle marchait ou se promenait, si elle accordait à son corps la nourriture ou le repos, c'était pour plaire à Dieu, qui voulait qu'il en fût ainsi. Et qui pourrait dire le profond respect dont était accompagné ce souvenir habituel de Dieu? Quel recueillement dans tous ses sens, quelle modestie dans tout son maintien. Quand elle priait, avec quelle humilité elle s'abîmait dans son néant devant les grandeurs divines, ainsi qu'une pauvre servante devant le plus auguste des maîtres. Avec quelle confiance, quel abandon, elle épanchait son âme dans le cœur de Dieu. Quand elle assistait au sacrifice qui s'offrait dans le temple, bien différent du juif charnel qui ne pensait qu'au sang qu'il voyait couler, elle méditait la signification du sacrifice, par lequel on dit à Dieu qu'on reconnaît son souverain domaine sur notre vie et notre mort, son excellence infinie devant laquelle aucun être ne mérite de subsister, et une telle plénitude de tout bien en lui qu'il n'a aucun besoin de nos dons. Pleine de ces hautes pensées, elle entrait dans le respect les plus profonds et une religion proportionnée à la connaissance plus parfaite qu'elle avait des grandeurs divines. Sous la figure de ces victimes grossières, incapables d'honorer Dieu autant qu'il le mérite, elle voyait le Messie futur, la grande victime du calvaire, seule capable de rendre au souverain être un hommage digne de lui. Et elle l'offrait par avance au Père céleste, avec d'ineffables sentiments d'adoration, de louange et d'amour. Voilà ce que fut par rapport à Dieu la vie de Marie au temple. Édifions-nous et encourageons-nous à l'imiter. Deuxième point. Ce que fut la vie de Marie au temple par rapport au prochain. Qu'il faisait beau voir Marie au temple dans ses rapports soit avec ses supérieurs, soit avec ses compagnes. Avec les premières, quel respect, quelle docilité, quelle obéissance, non pas seulement aux ordres, mais aux moindres désirs. Avec les secondes, quelle charité, quelle douceur, quelle prévenance, quelles attentions délicates. Souffrant tout de tout le monde, sans rien faire souffrir à personne, elle excuse tous les défauts, couvre toutes les imperfections, pardonne tous les torts. Jamais chez elle une manière brusque, un mot rude, une parole critique. Jamais ni contestation, ni contradiction, parce qu'elle aime mieux céder par condescendance que de l'emporter aux dépens de la douceur. Jamais un air froid ou insouciant, toujours un accueil aimable, doux et gracieux, toujours une disposition à rendre service et à obliger, non point par bonté de caractère, par sympathie naturelle, par amour sensible et humain, mais par vue de foi, par amour de Dieu, qu'elle aime et sert en la personne du prochain. De si beaux exemples embaumaient et sanctifiaient la communauté, portaient tous les cœurs à Dieu, et l'édification était universelle. C'est ainsi que Marie nous enseigne la charité envers le prochain. Troisième point, ce que fut la vie de Marie au temple, considérée en elle-même.
ce fut une vie d'abnégation et d'humilité. D'abnégation pour s'opposer à toute recherche de soi et de ses aises, à toute volonté propre et à tout écart de caractère. D'humilité pour prévenir toute vaine complaisance en soi-même, toute susceptibilité et toute prétention. Jamais la sainte enfant ne se recherche en rien, s'oubliant elle-même, elle n'aspire qu'à plaire à Dieu et à se faire tout à toutes dans le service du prochain. Se plaçant dans son estime au-dessous de ses compagnes, elle vénère en elle les enfants de Dieu, dont elle n'est elle-même que l'humble servante. Elle se place en conséquence au dernier rang, leur cède en tout ce qu'il y a de mieux, et prend pour elle ce qu'il y a de moindre. Elle ne s'estime pas même digne de cette moindre part, car elle se tient toujours abîmée dans le sentiment de son néant et de son indignité en tout et pour tout. Oh, qu'elle était éloignée de ces petites ruses de la vanité, de ces manières que l'on prend, de ces paroles que l'on dit pour se faire valoir. Elle avait en elle de quoi se faire admirer, et elle n'aspire qu'à se faire oublier. Demandons-lui une part à tant d'abnégation et d'humilité. Résolution et bouquet spirituel. Le mot de saint Ambroise. La vie de Marie fut telle qu'elle peut servir de modèle à tous.